Sujet, on va parler plus d'économie, Monsieur Mélenchon. Alors, vous l'avez répété, la crise que nous allons traverser à cause de la pandémie de Covid risque d'être très violente. Pour la contrer, vous comptez lancer de grands plans d'investissement dans l'énergie, la santé, pour la réindustrialisation du pays. Ce serait un plan de relance que vous estimeriez à 100 milliards d'euros. Vous financeriez en partie ce plan de relance par une réforme fiscale, rétablir et renforcer l'ISF, supprimer certaines niches fiscales pour les entreprises, augmenter des droits de succession sur les gros patrimoines, etc. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que ces mesures feraient fuir les plus riches et décourageraient l'investissement dans le pays? Et au-delà de cette réforme fiscale, notre dette publique évaluée à 115% du PIB actuellement nous permet-elle d'investir autant? Ceux qui s'en vont, je leur dis au revoir. Et à bientôt, parce que comme nous allons imposer l'impôt universel, qui fait que tout le monde paiera ses impôts dès qu'il est français, ou qu'il soit dans le monde ou en enfer, nous irons les chercher. Et pareil pour les entreprises. Parce que je trouve absolument extraordinaire qu'un système injuste justifie son existence par la turpitude de ceux qui le composent. Dire oui. On me dit, quand même, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont s'en aller. Pourquoi ils vont s'en aller? Parce qu'ils veulent pas payer. Pourquoi ils veulent pas payer? Pourquoi ils veulent pas payer? Pourquoi? Parce qu'ils sont cupides. Et donc on me demande de tenir compte et d'accepter le fait que leur cupidité nuise à la nation. C'est pas mon avis. Donc voilà, ils paieront, point. Ils paieront raisonnablement. Je ne suis pas en train de dire qu'on leur enlèvera la peau. Le poil déjà. Bon. Mais franchement, il y a de la marge. Parce que si vous regardez bien, notre pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et là, si vous voulez, ce qui condamne ce système, le système capitaliste financier de notre époque, c'est que, quel que soit le système, vous pouvez avoir un revers interne qui lui trace une limite. Je ne sais pas si disons qu'on collectivise tout, on donne à tout le monde la même paye. On voit bien la limite qu'on atteindrait. C'est que les gens diraient, pourquoi je travaillerais moi plus qu'un autre, pourquoi je ferais plus d'études? Parce que, j'aimerais bien rien faire. Ce qui est une attitude assez humaine. Je sais qu'aujourd'hui, ça n'a pas bonne presse. Mais les êtres humains, au départ, ils ne font pas grand-chose. Ils se baladent, chasseurs-cueilleurs, ça occupe 3 heures par jour. Le reste du temps, vous ne faites rien. Vous grattez la tête, vous mariez avec les autres, vous cherchez des poux, voilà. C'est ça l'histoire profonde des groupes, des petites bandes de groupes humains. Vous n'avez qu'à regarder les singes, c'est la même variété. Donc on pourrait très bien dire, la limite interne, c'est plus personne ne fait rien. C'est malin ton idée, Mélenchon, voilà le résultat. Au moins, il y aurait une sanction interne. Mais là, il n'y en a pas. Ils peuvent faire n'importe quoi, provoquer n'importe quelle catastrophe. De toute façon, ils en profitent. Et là, par exemple, nous venons d'avoir la Covid-19, qui est bien sûr une maladie, qui bien sûr est un virus, mais le point de départ, c'est la zoonose, n'est-ce pas? La contamination par des animaux sauvages, des animaux domestiques, qui passent aux êtres humains. Et pourquoi ça se passe? Parce qu'on a fait les élevages intensifs. Et pourquoi ça se transmet? Parce qu'on a détruit les habitats naturels. Donc le point de départ de la crise sanitaire est écologique et le point de départ de la crise écologique est social. Parce qu'on a fait tout ça pour pouvoir faire moins cher. Voilà. Donc le point de départ n'est ni naturel ni culturel, il est politique et il est dans le cœur du mécanisme. Très bien, catastrophe, Covid-19. Toutes les chaînes de production qui sont étirées, puisqu'on a fait une division internationale du travail qui a été considérable à partir des années 70, en globalisant. Il vaut mieux dire globalisation que mondialisation. Parce que l'économie a toujours été un phénomène mondial. Dès lors qu'il y a eu des cités, il y a eu des échanges. Les échanges entre l'Asie, la Rome antique, la Grèce antique, l'Égypte antique sont aussi vieilles que ces civilisations elles-mêmes. Par contre, le fait d'être très étroitement imbriqués n'apparaissait que dans certaines activités très précises. Je ne sais pas pourquoi je donne un exemple, mais trop tard, j'ai commencé. On faisait du cuivre à Chypre. Le jour où il y a eu une crise mondiale de l'époque, c'est-à-dire dans le bassin méditerranéen, la production s'est effondrée et les petits ateliers ont pu redémarrer, notamment dans l'Égypte antique. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que les économies globalisées, même quand c'est à toute petite échelle, montrent leur impact. Donc mondialisées, elles l'ont toujours été, globalisées, elles l'étaient sectoriellement. Maintenant, tout est globalisé. Et vous avez sous les yeux, pour la première fois, un phénomène absolument nouveau. Si ça vous intéresse, lisez un truc que j'ai écrit qui s'appelle L'engrenage, qu'on a mis sur mon blog.
où on a écrit ça, un certain nombre d'entre nous, pendant la crise, sur ce qu'on voyait arriver. Les chaînes d'interdépendance mondiale se sont rompues. Alors avant, on parlait des chaînes de valeur, ça faisait bien, hein, parce qu'ils voyaient que la profitabilité. Mais avant d'être une chaîne de valeur, il faut que ça commence par être une chaîne de production. Ces chaînes se sont brisées. Et c'est ça que vous avez sous les yeux, et c'est ça qui fait que ce système en profite quand même. C'est ça que je voulais vous dire. Ce système est mortel parce qu'il n'est pas capable de recevoir un signal d'alerte qu'il arrête. Je me rappelle que la première fois qu'on a vu arriver à la surface de la mer des glaçons avec du méthane dedans, moi, on m'avait dit, un chimiste m'avait dit, le jour où tu entendras dire qu'il y a des glaçons de méthane, c'est que c'est perdu, le méthane du fond de la mer est en train de monter. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre terrifiant. Eh bien, qu'est-ce que j'ai lu presque aussitôt après? Qu'un type voulait armer un bateau pour ramasser les glaçons, pour prendre le méthane, pour le vendre. Son sujet, c'était pas comment on a pu en arriver là et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que ce méthane n'aille pas dans l'atmosphère. Donc ce système est incapable de se corriger. J'ajoute que les inégalités qu'il déclenche et qu'il aggrave d'une manière spectaculaire, rendez-vous compte que le capital accumulé dans notre pays par les grandes fortunes équivaut à une somme qui est pratiquement la production annuelle de notre pays. Que vous avez 26 personnes qui possèdent autant que le 50% de l'humanité. Ce sont des déséquilibres qui ne sont pas que monétaires, qui ne sont pas que désagréables à penser en termes de justice, etc. Ça veut dire une misère effroyable pour des milliards d'êtres humains. Et cette misère, elle retarde, d'abord, outre qu'elle prive de bonheur des milliards de gens qui ont bien droit, mais elle retarde les avancées, les performances que nous pourrions avoir en tant qu'êtres humains dans les sciences, les techniques, la culture. Quand vous apprenez qu'au cours des 10 dernières années, ils ont renforcé les dividendes qu'ils prélèvent sur la production de ce pays sur 70% et réduit les investissements qu'ils ont faits, qui sont tombés à moins 5%. Vous voyez bien que d'un bout à l'autre, ce système qui vit de cupidité est incapable de se corriger et incapable de faire face aux défis du futur. Donc, la lutte contre l'inégalité, elle a une fonction sociale et politique numéro 1. C'est renforcer votre cohésion. Plus les peuples seront cohérents, plus ils seront en état de résister à la catastrophe qui s'avance devant eux. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Et on continue à parler comme si le changement climatique n'était pas commencé, comme s'il n'était pas irréversible. Et vous entendez encore dire des bêtises sur le nucléaire, pardon, j'anticipe peut-être, on dira, bah oui, mais c'est moins aléatoire que les éoliennes, parce que quand il n'y a pas de vent, bah, les éoliennes, ça ne marche pas. Waouh! Vous êtes mis à combien pour trouver cette réplique? La vérité, c'est que quand il fait plus chaud, vous ne pouvez pas prendre d'eau pour refroidir les centrales nucléaires. Donc cet été, il y en avait 4 sur 10 d'arrêtés. Donc réfléchissez avec les paramètres de notre époque, pas de vos visions technocratiques. Voilà pourquoi la lutte contre l'inégalité, le salaire correct pour les gens, la capacité de manger correctement en se payant les bonnes choses, ça fait partie directement des objectifs écologiques qu'on peut se proposer pour la société. Tout ça se tient en un tout. Voilà pourquoi, en effet, je le ferai. Tout ce que vous avez dit là, ça sera fait. Non mais ils ont raison de m'en vouloir et de me traîner en la boue, hein. J'ai jamais vu qu'une classe dominante dise, bah tiens, c'est pas mal ce que vous dites, monsieur Mélenchon, on vous donne les clés du camion. Non, ça ne se produira pas.